c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce que je crois être le plus gros book haul que j'ai fait depuis le début de ma chaîne. Je pense que j'ai à peu près 30 livres à vous présenter, peut-être un peu plus. Ça fait beaucoup, donc je m'attarderai pas sur tous les livres, malheureusement, mais il y en a beaucoup là-dedans que j'ai lu ou que je vais lire prochainement, donc ne vous en faites pas, je vais en parler plus en profondeur dans les prochaines semaines. Donc aujourd'hui, je vous présente tous les cadeaux de Noël que j'ai reçus, tous les services presse de l'hiver que j'ai reçus et également tous les achats que j'ai faits, que ce soit pendant les promos du Black Friday, du Boxing Day ou encore pendant juste parce que je me promenais dans une librairie, j'ai aucune excuse. Donc on va commencer tout de suite et je vais commencer par les services presse. De la part de la boîte de diffusion, j'ai reçu 3 livres. Premièrement, j'ai reçu le 2e tome de La Roue du Temps, comme ça en forme à poche chez Brajlon. C'est par Robert Jordan. Et en fait, c'est la 2e partie du 1er tome qui a été scindée en 2 dans ce format-là. Et quand j'ai commencé ma lecture, je ne savais pas, donc il me manquait la moitié en fait de cette première histoire. Donc c'est ma lecture en cours en fait, je dois être rendue à peu près à pas très loin, là, un chapitre ou 2. Mais pour l'instant, c'est une histoire que je trouve très lente. Et j'ai hâte de voir si ce tome-là va être un petit peu plus intéressant que le tome 1 qui, selon moi, était vraiment une longue introduction. Mais c'est normal vu que c'était comme la première partie d'une histoire. Si vous connaissez pas, c'est une histoire de fantasy, high fantasy, qui se déroule dans un monde complètement imaginé où il y a des créatures vraiment bizarres qui poursuivent un groupe de personnes. Bref, je pense que c'est le pire résumé de La Roue du Temps qui existe, mais je vous en dirai plus prochainement, je vous le promets, et j'ai très hâte aussi de regarder l'adaptation. Ensuite, j'ai 2 bandes dessinées. La première, c'est Séance Tea Party par Re Manahii. C'est aux éditions Kinaye et c'est une traduction d'un livre en anglais au même nom. J'avais super hâte de le lire parce qu'il sortait au mois d'août en France et finalement il est sorti au mois de janvier au Québec. Ça a pris une éternité avant qu'on l'aille, mais les graphismes sont magnifiques. Ça se passe en automne. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans le fond une jeune fille et elle va se lier d'amitié avec une des esprits fantômes qui a à peu près son âge et ensemble ils vont boire le thé. J'imagine qu'ils vont avoir plein d'autres aventures. Ça me semblait une lecture parfaite pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il est un petit peu tard, mais quand même avec sa belle couverture aux couleurs assez pâles, je pense que ça va faire une belle lecture. Un autre livre que je pensais lire cet automne, mais qui est arrivé un petit peu tard également, il s'agit de Magic, la fillette aux cheveux violets par Liliane et A. Molinati. C'est chez Dargo, c'est vraiment une bande dessinée jeunesse. D'ailleurs, il y a même des autocollants qui viennent avec la bande dessinée que je trouve vraiment trop mignon. En fait, c'est juste l'histoire d'une petite sorcière qui est vraiment trop chou avec son petit chat. Les dessins là sont vraiment pour les plus petits, mais je pense que ça va être super chouette comme lecture. Je trouve que la colorisation aussi est vraiment extraordinaire. On n'est pas dans les teintes mornes et sombres de l'automne justement, on est vraiment dans les teintes ultra vives. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec cette petite sorcière-là. De la part de Gallimard Jeunesse, j'ai lu un livre que beaucoup d'entre vous, je pense, attendiez. Il s'agit du nouveau J.K. Rowling, donc Jack et la grande aventure du cochon de Noël. C'est illustré par Jim Field. On va suivre un jeune garçon qui a perdu son jouet préféré, donc une peluche en forme de cochon, et qu'il va aller le récupérer à l'aide de son remplaçant, donc le nouveau cochon que ses parents lui ont acheté. Et ils vont aller dans le pays des objets perdus à la recherche de son ancien jouet. C'est vraiment une histoire pour les plus jeunes, et d'ailleurs j'ai été surprise parce qu'il est quand même assez long, mais j'ai l'impression que c'est vraiment écrit pour un public à peu près de 5-6 ans, donc je me dis c'est soit les parents qui vont devoir se taper cette lecture-là ou les jeunes qui vont être trop vieux pour le public cible de cette histoire-là. J'ai une petite pile ici de la part de Interforum. Donc ils ont été assez généreux normalement, c'est genre exactement le nombre de livres que je montrais dans mes premiers book hauls au début de ma chaîne il y a 5 ans. Et là c'est juste un de mes partenariats, donc
ça l'a un petit peu évolué. Ils m'ont envoyé la suite d'une série que j'adore. Donc il s'agit des carnets de l'apothicaire. L'histoire est par Itsuki Nanao, les dessins sont par Neko Kurage et c'est chez Kiun. Donc j'ai le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Les couvertures, comme d'habitude, sont super belles. L'histoire se déroule en Chine, dans une Chine ancienne. Ici, on a la cour intérieure. On va suivre des suivantes qui suivent certaines concubines de l'empereur. Il va y avoir beaucoup de manigances puisque, évidemment, tout le monde veut une place plus près de l'empereur. Mao Mao, notre héroïne, elle va être prise au cœur de ça. Elle qui a une formation d'apothicaire et qui va enquêter sur certains détails, certaines tentatives de meurtre ou même voir certains meurtres qui se déroulent là-bas. Franchement, si vous aimez les fictions historiques, c'est un must à lire. Un autre manga cette fois, mais chez Kurokawa, il s'agit de Wandering Witch. Voyage d'une sorcière par Jugi Shiraishi et Itsuki Nanao, pardon, et les character design par Azur. Donc c'est aussi une de mes lectures en cours. Je pense que je suis rendue à la moitié. Je vais montrer que je commence plein de livres et je les termine pas, c'est l'histoire de ma vie. Ici on va suivre une jeune sorcière qui va errer de lieu en lieu. Elle voyage littéralement et c'est au fil de ces rencontres qu'on va en apprendre un petit peu plus sur le monde dans lequel elle vit, où il y a de la magie, où il y a des sorts qui ont été jetés sur certains lieux. J'ai également le tome 2 que j'avais reçu avant et c'est pour ça que j'ai pu enfin commencer la série puisque évidemment il me manquait le début de l'histoire, donc ça a été remédié et je suis très contente de lire ce livre-là. Et enfin un autre manga, il s'agit de Les sorcières de la fin du monde. C'est le tome 1 chez Akata par Kujira. Il me semble que c'est une trilogie si je me trompe pas, mais ici on va suivre deux jeunes sorcières qui vont à l'école apprendre la magie. Il y en a une qui est issue d'une famille de sorciers et l'autre qui vient juste de découvrir qu'elle a des pouvoirs. La seule règle qu'ils doivent respecter là-bas, c'est de pas tomber en amour parce que dès qu'une sorcière tombe en amour, elle perd ses pouvoirs et les deux jeunes filles vont commencer à avoir des sentiments l'une pour l'autre. Je l'ai déjà lu, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail prochainement, mais c'est excellent. De toute manière, moi dès qu'il y a une école de magie, un pensionnat magique, je suis vendue complètement. Un livre jeunesse que j'attendais avec grande impatience et que j'ai lu et que j'ai adoré. Il s'agit du 3e tome de Nevermore, donc la traque de Morrigan Crow par Jessica Townsend chez Pocket Jeunesse. Et ici, on va avoir une quête qui est peut-être un peu plus sombre que ce qu'on a connu. Dans ce monde-là, il y a des Wunimo et les Wunimo, ce sont des animaux qui peuvent réfléchir un peu comme les humains. Et il y a un virus qui circule qui va les transformer en Unimo, donc des animaux normaux. Et ça, c'est complètement crève-cœur parce que ces Wunimo là qui étaient des amis par exemple de Morrigan vont se retrouver avec des caractéristiques d'animaux sauvages, ce qui fait en sorte qu'on ne sait pas trop pendant un moment s'ils peuvent revenir dans leur état initiaux. Je vous en ai déjà parlé dans mon top 10 de 2021, mais franchement je réitère que c'est un excellent 3e tome. Ça donne envie de poursuivre. Malheureusement je pense qu'on va devoir attendre encore un petit moment avant d'avoir la suite. Mais je garde espoir que ça va arriver un jour. Et puis le tout dernier arrivé auquel je ne m'attendais pas du tout, une petite surprise que m'a fait Interforum, il s'agit de Le Royaume de Cuivre par S.A. Chakraborty. C'est de Saxus, sauf que le seul problème c'est que c'est un tome 2 et que j'ai pas lu le tome 1, donc j'ai demandé à Interforum de m'envoyer le tome 1 pour que je puisse commencer l'histoire, ce qu'ils ont accepté de faire très gentiment. Donc j'ai le tome 1 également de cette série qui s'appelle La Cité de Laiton. Même si c'est vraiment deux grosses briques, là je vais vous montrer, c'est énorme. Je pense que les deux ils font comme plus que quasiment 2000 pages. Honnêtement c'est immense. Mais cette série me fait de l'œil depuis que c'est sorti en anglais. Je l'avais même acheté en e-book en anglais, j'ai jamais eu le temps de lire malheureusement, mais je pense que ça va être chouette. Je vais terminer les partenariats avec ce que Hachette Canada m'a envoyé, donc 3 bandes dessinées manga. Premièrement, j'ai eu le 2e tome du manga Terrarium, un manga que j'adore. Je vous ai déjà fait une chronique sur Instagram, mais c'est une série qui est juste trop chouette. C'est une série post-apo avec un frère et une sœur qui vont à la recherche de leurs parents. Et les deux sont moitié humains, moitié robots.
Donc la sœur est plus humaine et le frère est plus robot. Et les deux vont se retrouver dans des situations assez loufoques à la recherche de noyaux qui pourraient alimenter une certaine clé, qui pourraient alimenter une certaine machine pour retrouver leurs parents. Je suis vraiment sous le charme, donc j'étais très contente. Un autre livre qui est déjà lu. Ensuite de ça, une bande dessinée qui me faisait vraiment envie, non seulement par sa couverture mais par la thématique. Il s'agit de Arcana, donc c'est le premier tome, s'appelle le Coven du Tarot par Serena Blasco chez Dracou. Et ici, il me semble qu'on va avoir des sœurs jumelles qui sont envoyées dans un pensionnat magique, encore une fois. Ils vont avoir chacune des cours sur certains aspects du tarot et je pense qu'on va pouvoir découvrir ça. Il y a de la magie. On va avoir cet aspect-là aussi du fameux jeu de cartes que personnellement je connais vraiment pas, mais je pense que ça va être intéressant d'en apprendre plus justement à travers une bande dessinée. Non seulement les dessins sont magnifiques, mais c'est quand même assez épais comme bande dessinée. Donc on a du lourd ici et c'est vraiment pour me plaire, surtout que c'est un premier tome. Donc ça fait plaisir d'avoir un peu plus de matière pour commencer une histoire. Et puis un tome 2, je vous ai pas parlé encore du tome 1 mais vous allez le voir plus tard parce que c'est un des achats que j'ai fait. Mais j'avais tellement aimé que j'ai demandé à Hachette de m'envoyer la suite et ils ont gentiment accepté. Donc il s'agit du Grimoire d'Elfie. C'est par Arleson, Alouette et Minnie Ludwin. Donc c'est le deuxième tome, le Dit des Cigales, encore une fois chez Dracou. Ici on est dans la Provence, alors que le premier tome on était en Bretagne. Et c'est une série sur une famille, donc 3 sœurs qui sont dans un minibus, bibliobus, qui va parcourir la France. Et une des sœurs a des pouvoirs magiques. Et c'est super intéressant de voir comment elle va apprendre qu'elle a ces pouvoirs-là et que sa mère aussi avait les mêmes pouvoirs, malheureusement n'est plus de ce monde. J'ai trouvé le premier tome excellent et encore une fois, j'ai super hâte de pouvoir lire cette suite-là. Moi, dès qu'il y a de la magie, vous savez, je suis à bord. On continue avec les achats et les cadeaux. Donc, 2 livres que j'ai reçus en cadeau dans un échange de cadeaux qu'on avait fait avec Booktube Québec. Je vous ai d'ailleurs fait un unboxing si vous voulez aller voir la vidéo. À ce qui paraît, je suis vraiment surexcitée dans cette vidéo-là parce que j'adore recevoir des cadeaux et je pense que ça paraissait énormément dans cette vidéo-là. Mais j'avais reçu 2 livres de la part de Philly. Donc, Philly, si tu passes encore par là, je te dis encore une fois merci. C'est 2 livres qui m'intéressaient énormément. Le premier s'agit des Délices de Tokyo par Durian Sukegawa. Ici c'est aux éditions du livre de poche. C'est vraiment un tout petit livre, il fait même pas 200 pages et ça se passe à Tokyo. Dans un endroit où ils font des pâtisseries traditionnelles japonaises. Donc quoi demander de plus dans un livre? Pas grand chose, honnêtement, pas grand chose. Et j'ai aussi reçu Kiki la petite sorcière. Ici c'est par Eko Kadono et c'est chez Inis Éditions. Donc je sais que c'est le premier tome d'une série, donc je pense que le film est tiré seulement du premier tome et je pense que je suis partie pour une petite série. Franchement, c'est vraiment trop chouette. Très contente d'avoir ce livre-là en ma possession. Ensuite de ça, pour les cadeaux de Noël, j'en ai quelques-uns là dans ma belle famille, on fait un échange de cadeaux et c'est ma belle-sœur Priscilla qui m'a pigé et j'avais mis plein de mangas sur ma wishlist et elle a décidé de tout m'acheter. Donc j'étais hyper contente. Premièrement, j'ai reçu les secrets, non pas les secrets, c'est Secrets of Magical Stones par Marimu chez Vega Dupuis. Donc c'est un premier tome de série, on va retrouver une jeune fille qui va étudier, je ne sais plus si elle va étudier ou si elle a terminé ses études, puis là elle va dans la vie active, elle va aller travailler à la recherche de pierres précieuses magiques, supposément qu'elle a un pouvoir avec ses yeux qui détecterait les pierres, mais c'est vraiment un personnage qui est complètement à l'ouest, qui est complètement dans le champ, comme on dit au Québec, et qui va être vraiment nulle pour trouver des pierres, mais c'est ça qui est drôle, ça va la mettre dans des situations loufoques.
ce manga avec un petit peu plus d'humour que ce que je suis habituée, mais j'ai passé un excellent moment parce que oui, je l'ai déjà lu. Un autre manga que j'attendais avec grande impatience et que j'ai déjà lu, donc j'avais beaucoup de temps libre à Noël et j'en ai profité pour lire beaucoup de mangas comme vous voyez. Donc il s'agit de La cuisine des sorciers, c'est basé sur l'œuvre de Kakame Shirahama et c'est dessiné cette fois-ci par Hiromi Sato. Et dans le fond, c'est un spin-off de l'atelier des sorciers où on va retrouver vraiment les deux professeurs de l'atelier magique qui font la cuisine. Et ça va être vraiment des petites tranches de vie avec des recettes, des techniques magiques de cuisine. Donc c'était chouette, mais franchement, c'était vraiment des petites tranches de vie. Il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une histoire vraiment cohérente. C'était mignon, mais je préfère quand même la série originale. En parlant de la série originale, j'ai reçu le 9e tome de l'atelier des sorciers. C'est par Kamome Shirahama chez Pika. Donc je pense que je suis rendue au 6e tome. Il m'en reste comme 3 avant d'arriver à celui-là. Mais c'est une série que j'adore et je sais que je vais aimer, de toute manière j'achète n'importe quel tome ou j'en demande quand ils sortent. Et je sais que je serai jamais déçue avec cette série-là parce que c'est vraiment une valeur sûre. En parlant de valeur sûre, mon mari a vraiment misé sur une série que j'adore pour me faire des cadeaux cette année. Donc à chaque fois qu'il y a des beaux livres de cette série, il me les achète pour Noël ou pour mon anniversaire. Donc je suis vraiment gâtée. Donc j'ai reçu le 2e tome de Harry Potter et la Chambre des Secrets en VO, donc In the Chamber of Secrets. C'est les éditions par Mina Lima qui sont des designers de grand talent et qui font des trucs de malade. Donc ici par exemple, dans le 2e tome, on se souvient que Ron et Harry arrivent en voiture volante à Poudlard. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment comme un pop-up. Il y a plein de trucs comme ça dans le livre, c'est juste magnifique et ça va être vraiment génial de pouvoir redécouvrir cette histoire-là. Donc en ce moment, je suis en train de les relire en version illustrée. Évidemment, il manque encore les tomes 5, 6, 7 en version illustrée et quand ça sera terminé, je compte encore relire une fois la série avec ces versions-là parce que c'est une série dont on se lasse pas. Pour moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs avec cette série-là et j'aime ça pouvoir me replonger dans ces bons souvenirs-là. Et aussi un autre livre qui me manquait à ma collection, donc c'est The Quidditch Through the Ages. C'est illustré par Emily Grabbett. Ici, c'est la version en VO chez Bloomsbury. J'ai lu le livre original, mais de voir cette œuvre-là illustrée, ça doit être juste génial. Donc ici, on a vraiment les débuts du Quidditch. On a... C'est comme une tapisserie médiévale avec des gens qui jouent au Quidditch. Je trouve ça vraiment chouette aussi d'avoir une vision différente avec des artistes qui ont certaines visions sur ce monde magique-là. Je trouve ça chouette de voir leur interprétation. Donc on va passer maintenant aux achats. Donc j'ai profité du solde du Black Friday chez Indigo. Il y avait une promotion. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui me tentaient, mais je suis quand même partie avec 3 livres. Je me suis procuré le tome 2 et le tome 3 de la série Shadows House. C'est par Somato et c'est chez Glénat. C'est une série que j'ai commencé, j'ai lu le 1er tome et j'ai adoré. C'est assez sombre mais c'est assez singulier. On va suivre une jeune fille qui est une poupée dans une espèce de manoir où vivent une famille d'ombres. Et on va en fait découvrir ce monde-là à travers ses yeux, elle qui vient comme d'arriver dans ce monde-là et franchement c'est assez intriguant. Ça vend du lourd et je sens qu'on va avoir encore une fois beaucoup de tomes à cette série-là, c'est juste excellent. Un livre de fantasy qui me tente énormément, ça fait hyper longtemps, il me tentait en VO, il me tente en français, mais je trouve que la couverture en français vend encore plus du rêve. Il s'agit des Maîtres enlumineurs par Robert Jackson Bennett. Ici c'est chez Albin Michel Imaginaire, mais ici je sais juste qu'on va être dans un monde où il y a une espèce de système d'enluminure. Donc les gens font des enluminures sur des objets, c'est comme des sceaux que sur des objets. Et on va suivre une jeune fille qui est capable de lire le passé des objets et qui va être envoyée dans une quête afin de trouver un objet. Et finalement, on va se rendre compte que en lisant le passé de cet objet-là, ça pourrait comme soit sauver ou détruire le monde, quelque chose comme ça. Mais franchement, ça
Ça vend vraiment du rêve et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans parce que le système de magie a l'air juste incroyable. Tout à l'heure je vous parlais du tome 2, maintenant je vous parle du tome 3 de Terrarium. Donc celui-là je l'ai pas lu encore, mais je l'ai acheté. Les mangas sont hyper en demande, fait que maintenant je me fais plus avoir et quand j'en vois, quand je suis en librairie, je les achète donc avant que ça disparaisse parce que franchement depuis la pandémie, les ventes de mangas ont vraiment explosé. C'est une bonne chose, mais pour ceux qui aiment les mangas, faut vraiment se dépêcher à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie, sinon on risque de la manquer. Donc ici j'ai pas manqué mon coup. Donc on va continuer avec les bandes dessinées. Donc je vous parlais encore une fois du tome 2 tout à l'heure et là je vous présente le tome 1 du Grimoire d'Elfie. Donc ici c'est la presqu'île, ou plutôt l'île presque chez Dracou par Arleston, Alouette et Minnie Lupin. Donc je pense que si vous traînez un peu dans l'univers des bandes dessinées jeunesse, ça s'est passé vraiment partout et je comprends pourquoi maintenant que je l'ai lu parce que c'est vraiment une superbe histoire. Ensuite, un dernier tome de série. Ça va être très difficile de partir de cet univers-là parce que c'est un univers que j'aime énormément. Il s'agit des Bergères guerrières. C'est par Jonathan Garnier et Amélie Fléchet chez Glénat. C'est un univers que j'adore, fantaisie médiévale avec un village de femmes, donc avec un beau message féministe aussi. Et puis de plus en plus, à chaque tome, on va avoir une histoire un peu plus sombre. Fait que je pense qu'ici on va avoir vraiment la finalité de cette histoire-là et je pense que ça va être très sombre comme histoire. J'ose pas trop feuilleter pour pas me spoiler, donc vous m'excuserez, je vous présente pas de planche. Extraordinaire comme univers. Si vous connaissez pas, si vous aimez la fantaisie, les bandes dessinées, franchement, qu'est-ce que vous attendez? Ensuite, une fois n'est pas coutume, un magazine, ici c'est la 7e obsession, c'est le spécial Harry Potter pour les 20 ans du film. Franchement, je serais vraiment contente qu'ils présentent un dossier spécial sur ce film-là qui a marqué beaucoup de monde, qui a aussi incité beaucoup de monde à lire la série, dont moi, parce que je pense que j'ai eu vent de Harry Potter par le film sans l'avoir vu. J'ai quand même osé lire les livres. Je trouvais ça vraiment bien fait à chaque fois. Franchement, ce magazine, la 7e obsession, ils font un travail éditorial extraordinaire. Et j'ai encore une fois très hâte de le lire. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous avez vu le spécial des 20 ans de Harry Potter, du film Harry Potter avec les acteurs et tout. Je l'ai vu dernièrement. J'ai été un petit peu déçue parce qu'il y avait énormément de hype, mais j'ai pleuré au moins 4 fois, donc je pense qu'au final c'était une bonne expérience. Et ensuite, 2 achats que j'ai fait en usager et après c'est terminé. Le premier c'est un album jeunesse, c'est vraiment rare que j'achète ça, un album très jeunesse là, pour les enfants. Il s'agit de Louvre par Fanny Ducassé aux éditions Thierry Magnier. Mais je trouvais les dessins tellement beaux avec des renards, avec l'automne, que je pouvais pas le laisser là, honnêtement. Je trouvais ça quand même cher payé, même en usagé, 13$ pour un livre qui ça va me prendre 5 minutes à lire. Mais je trouvais que les illustrations étaient juste trop chouettes et je sais pas trop l'histoire, je dirais que je veux pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression que ça se passe un peu dans une maison, dans la forêt, dans un petit cottage et on va avoir des renardeaux qui mangent des crêpes. Donc quoi demander de plus d'un album jeunesse, je sais pas. Et finalement un autre livre que j'ai jamais entendu parler, mais j'étais très contente de pouvoir trouver en usagé. Il s'agit de Tolkien en 3 minutes. Donc la vie, l'œuvre et l'influence de l'écrivain culte de fantasy. Ici c'est par Gary Raymond chez Urtubise. Donc Urtubise qui sont connus pour cette collection-là. C'est souvent des sujets de science, mais là je savais pas qu'il y en avait fait un sur Tolkien. Et c'est vraiment un dossier, encore une fois, qui on raconte toute sa vie, ses influences. Ça reprend vraiment beaucoup de choses de sa vie, son œuvre, sa famille et même sa vie amoureuse. Franchement, j'étais quand même impressionnée par la quantité d'informations qu'il y a là-dedans. Je l'ai pas lu encore, je l'ai juste feuilleté, mais je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc, j'ai plus de livres à vous présenter, je suis passée à travers et je suis vraiment
excitée maintenant d'avoir tous ces livres-là à ma possession, tous ces livres-là que je vais pouvoir lire et que je sais que je vais passer d'excellents moments. Franchement, ils me font tous envie, du moins ceux que j'ai pas lus. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire. Je serais vraiment curieuse de le savoir. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!